Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc c'est presque la fin les amis donc du match France-Allemagne. Pour l'instant la France gagne 1-0, but annulé juste il y a 2 secondes, but annulé de Benzema qui avait marqué mais le but a été annulé des hors-jeux. Je trouve que ce truc avec les hors-jeux, ils devraient les changer. Parce que c'est trop, en fait, trop tardive quand ils arrivent, en fait, avec les décisions, je trouve. C'est peut-être mon impression, hein, peut-être je vous dis une énorme connerie, mais j'ai quand même l'impression que ça prend trop de temps jusqu'il y a une décision, enfin, pour qu'on puisse savoir si c'est hors-jeu, si c'est pas hors-jeu, si c'est hors-jeu, c'est pas hors-jeu. Donc on le sait pas. On est là, on est comme des cons et on regarde. En fait, le but de Benzema là, par exemple, j'ai fêté le but avec Benzema, j'envoie le snap à Lunza, dédicace à toi frérot, finalement c'était un but annulé. Je trouve ça un tout petit peu n'importe quoi, mais bon, bref. Donc pour l'instant ils sont en train de gagner, je pense que il n'y aura pas... Ouais. Je pense qu'il... Ah, Tolisso rentre à la place de Benzema. Donc je pense pas qu'il y aura maintenant un changement. Donc ça va normalement rester comme ça sur un 1-0. Benzema a fait un énorme match, faut l'avouer, un énorme match pour tous ceux qui le critiquaient quand il se blessait, qu'il fêtait, etc. Voilà, ça c'était un énorme match de Benzema. Il s'est battu pour l'équipe. Ça me rappelle un tout petit peu Lukaku quand il joue à l'Inter. Il s'est battu pour l'équipe, il va toujours à l'arrière, il va chercher le ballon, il essaye de faire des constructions, surtout il essaye de trouver Mbappé pour qu'ils puissent jouer tous les deux. Donc c'est vraiment une très belle équipe de France, franchement, ce soir, ce qu'on est en train de voir. Absolument. Certes, elle est en train de souffrir énormément. Cette deuxième mi-temps a été vraiment atroce. Hein. Donc, l'Allemagne avait vraiment le dessus, absolument. Mais il faut dire aussi que c'est quand même une belle tactique. C'est une tactique aussi comme faisait Antonio Conte avec l'Inter, c'est-à-dire tu fais jouer l'adversaire dès que tu commences à gagner, comme par exemple ici à 1-0, tu fais jouer l'adversaire et tu essayes de garder le ballon le maximum possible quand tu peux et essayer de faire un contre-attaque. En fait, c'est ça ce qu'essaye ou qu'a essayé de faire la France en général, c'est de jouer le contre-attaque. On l'a vu 2-3 fois qu'ils ont réussi. Mbappé qui a fait le but qui a été annulé, Benzema a fait le but qui a été annulé. Donc je trouve ça un tout petit peu ridicule, hein, ces trucs tardifs, ces annulations tardives, mais c'est malheureusement les choses d'aujourd'hui. D'ailleurs, un penalty qui n'a pas été donné pour l'équipe de France, c'était absolument penalty quand le dernier défenseur a fait faute sur Mbappé quand il est parti tout seul. Je crois que c'était Hummels, si je ne me trompe pas. Absolument penalty. Je ne sais pas pourquoi cet arbitre il a pas sifflé le penalty, qu'il continuait à dire à Mbappé c'était le ballon, c'était pas le ballon. On va regarder à la VAR, tu vas vérifier et après tu me diras si c'est le ballon ou pas le ballon. Parce que là c'est facile, c'est le ballon. Toi tu étais à 500 km, comment tu as pu voir que c'était le ballon? Ça c'était ma question tout de suite que je me suis posée. Donc là maintenant ils sont en train de jouer avec le temps. C'est normal dans les grosses dans les gros matchs, c'est normal de se la jouer avec les minutes, absolument. Hein, mais bon, ça ne sera pas perdu, hein, donc évidemment. Il y a 6 minutes de récupération, donc bien évidemment, je vais faire la vidéo avec vous jusqu'à la fin pour voir si on arrive vraiment à 1-0 ou pas qu'il va y avoir un changement. En tous les cas, voilà, si je devrais maintenant commenter cette équipe de France, j'aime bien. C'est comme je vous ai dit dans mes pronostics pour l'Euro. Pour moi, l'équipe de France, c'est celle qui peut opter pour la victoire de ce Euro, absolument, à 2000%.
Donc là-dessus, rien à dire. Franchement, j'ai vu une très très belle équipe de France. Franchement, une très très belle équipe de France. La première mi-temps, je pense que c'est eux qui ont dominé, absolument. La première mi-temps, c'était tous pour eux. Après, bon, l'Allemagne, comme je vous ai dit, la deuxième mi-temps, l'Allemagne a que attaqué. Mais c'était exactement ça ce qu'eux, en fait, ils devaient faire. Hein. Donc, on va dire que la France joue au style Antonio Conte avec l'Inter. Là, en gros, c'est normal que la France te joue comme ça. C'est-à-dire, eux, maintenant, ils ont fait leur but. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de venir encore de t'attaquer. La seule chose que tu peux faire dans ces genres de situations-là, c'est exactement ça. C'est de te la jouer en contre-attaque. Parce que tu peux le faire. Tu as Mbappé qui est hyper rapide. Donc, tu peux te permettre de faire ce genre de jeu. Par exemple, l'Allemagne, ce genre de jeu ne peut pas se le permettre de le faire. Si maintenant, ce serait l'inverse. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Donc, voilà. Donc là, on est déjà à 2 minutes 17 pour les 6 minutes de récupération. C'est encore énorme. C'est encore énorme. Donc, c'est-à-dire que là, l'équipe de France doit tenir énormément. Et je pense qu'il va donner encore une minute en plus parce que Rabiot s'est jeté par terre. Donc, voilà. Si je serais plutôt maintenant l'équipe de France, j'essayerais de garder plus le ballon et pas de le jeter en l'air, de le jeter pour les corners, de le jeter pour les latéraux pour que ça soit à nouveau. Donc, vous voyez où est-ce que je veux en venir? J'essayerais quand même de garder plus le ballon, de faire des constructions comme faisait en fait Antonio Conte. Donc, pour que l'adversaire n'a aucun choix de venir de t'agresser et d'ouvrir pratiquement sa défense pour que toi tu puisses, avec ton attaquant rapide, faire une belle contre-attaque. Hors-jeu, d'accord. Vous voyez, voilà, ils sont en train de se la jouer justement comme je vous ai dit. C'est exactement comme ça qu'il faut se la faire, hein, absolument. Donc, je dois vous dire, sincèrement, je m'attendais à un score beaucoup plus large de la part de la France. Là, on est en train de revoir l'action de Mbappé qui a été annulée donc, par hors-jeu. Absolument, c'est hors-jeu, je ne dis pas que c'est pas hors-jeu. Mais au moins un 2-0, la France l'aurait mérité. Parce que je répète, pour moi, il y avait penalty quand Mbappé a été, on va dire, pris en plein attaque. Quand il était tout seul devant le but, il a été pris par derrière en plus. C'était une faute par derrière, donc je pense que c'était plutôt carton rouge par Hummels qui n'a pas été sifflé. Donc pour moi, c'était penalty. Donc ce groupe F aujourd'hui, j'ai aussi regardé le Portugal, surtout la deuxième mi-temps. Heureusement, c'était celle où c'était plus important. Le Portugal, je dois vous dire, c'est exactement comme je vous avais dit dans mes pronostics. Le Portugal, c'est une équipe qu'en Europe ne te fait jamais ce saut de qualité. Ne te le fait jamais. Et on va dire qu'au début, quand j'ai vu que c'était encore 0-0 à la 80e minute, je me suis dit c'est tout à fait normal. C'est tout à fait le Portugal, ça. D'arriver à la 80e minute encore 0-0. Ça m'a pas étonné. Qu'après, ils allaient débloquer le match, c'était clair. Parce que Hongrie, avec tout le bien qu'elle a réussi à tenir 80 minutes, les attaques du Portugal, c'était en fait pratiquement un copy-paste du match Italie contre la Turquie. La Turquie qui essayait de se la jouer justement en contre-attaque, en faisant une défense de malade et après en faisant le contre-attaque, mais ça n'a pas fonctionné. Donc la Hongrie a essayé de faire la même chose. Certes, ils sont réussi à arriver une ou deux fois devant le but, mais c'était pas plus que ça. Donc ce match, ce soir, il est bientôt terminé. Encore 30 secondes et je pense encore une minute il va donner à cause de Rabiot. Donc on va dire, allez, on va mettre encore une minute. Donc pour que l'équipe de France donc, gagne contre l'Allemagne. Et ça, c'est une victoire très importante parce que je crois samedi, il y aura Portugal-Allemagne. Donc si l'Allemagne perdra contre le Portugal, ils sont derniers. C'est exactement ce que j'avais pronostiqué en fait dans mes pronostics. Donc là, ils ont beau essayer, hein, les Allemands, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas parce que...
On attend le coup de sifflet, mais comme je l'ai dit, il manque. Il va donner une minute en plus. Mais c'était clair que l'Allemagne allait perdre ce soir. Moi, je le disais. Moi, je le disais depuis le début que l'Allemagne allait perdre ce soir. Je le disais depuis le début parce que pour moi, la France, c'est comme je vous avais dit dans mes pronostics, c'est l'une des équipes les plus fortes qu'il y a à l'Euro. Absolument. Surtout qu'il y a 5 changements. J'avais oublié. Il y a 5 changements en fait dans cet Euro. Et la France a un énorme cadre. Donc, c'est seulement pour dire, ils auraient pu mettre, par exemple, Coman, ils auraient pu mettre Edor. Je pense que là, c'est fini. Hein. Ouais, 7 minutes. Ouais, là, c'est fini. Donc, ils ont un énorme cadre, donc c'est ça, en fait. Oh, vas-y, siffle, c'est déjà 7 minutes, les gars. Ah. Donc, l'entraîneur d'Allemagne qui est triste, ouais, mais c'était ce qu'il fallait attendre. Enfin, je veux dire, moi, j'avais dit depuis le début que la France allait gagner. Je pensais même plus largement, je dois vous le dire. Mais qu'elle allait gagner, c'était sûr. Qu'elle allait gagner, c'était sûr. Pogba, les amis, il a fait un match magistral. Pogba a fait un match magistral. Les passes qu'a fait Pogba, bordel de pompe à vélo. Alors, Pogba, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Si Pogba retournera à la Juventus, je sais pas, parce qu'il en parle actuellement, donc le retour à la Juventus, etc., etc. Voilà, c'est officiellement fini. Il a même laissé 2 minutes, le bâtard. Donc, la France bat l'Allemagne 1-0 officiellement. Mérité. J'ai envie de dire mérité, mais d'un autre côté, je pourrais même dire dur. Parce qu'on a vu quand même enfin, c'est pas qu'on n'a pas vu du tout l'Allemagne. On a vu pratiquement plus que la moitié l'Allemagne. Mais c'est exactement ça, les jeux qu'il faut faire. C'est exactement ça. Débloquer le score et essayer après de contrôler, on va dire, le jeu. Et c'est exactement ça qu'a fait cette équipe de France ce soir. Absolument. Donc, pour moi, l'équipe de France a mérité de gagner. Pour le reste, pour ceux qui veulent dire le contraire, ils peuvent dire bien évidemment le contraire en bas dans les commentaires. Mais pour moi, cette équipe de France a mérité, absolument. Absolument. J'ai adoré. J'adore le jeu de l'équipe de France. Je ne sais pas pourquoi, mais cette année, comme j'avais dit dans mes pronostics, pour moi, c'est eux qui peuvent gagner cet Euro. Eux et l'Angleterre. L'Angleterre aussi, elle a un très très beau jeu. Et la France aussi, elle a montré ce soir qu'elle peut avoir aussi un énorme et beau jeu, surtout avec Paul Pogba. Paul Pogba m'a surpris ce soir, vraiment surpris. Et Rabiot aussi, Rabiot, à la Juventus, il fait que de la merde. Il fait que de la merde à la Juventus. Il joue en équipe de France, il te fait un match de malade. J'arrive pas à comprendre. Donc il y avait beaucoup d'éléments très intéressants. Kanté, incroyable. Kanté, quand il est au milieu de terrain, il te récupère des ballons magistral, Kanté. Donc c'est ça en fait les points forts de cette équipe de France. Karim Benzema, Paul Pogba et Kanté. C'est les trois qui c'est essentiel pour cette équipe. Kanté pour les récupérations de balles, Paul Pogba pour la construction donc de l'attaque, pour que tu as justement une belle contre-attaque à faire. Bien sûr, tu as besoin d'un bon attaquant comme Mbappé, c'est sûr, hein, parce que voilà, c'est clair, comme Mbappé. Et bien évidemment, j'avais dit qui déjà Paul Pogba donc pour la construction, Kanté pour la récupération. Et encore un autre joueur, c'est Benzema. Benzema, c'est celui qui te fait partir, on va dire, toute l'action. C'est genre le Lukaku de la situation, on va dire ça comme ça. Le Lukaku comme à l'Inter, par exemple. C'est celui qui va récupérer la balle au milieu de terrain, qui essaye de te la donner vers l'avant pour que toi tu puisses après avoir, on va dire pratiquement la voie libre pour que tu puisses continuer l'attaque et ensuite arriver à fond pour pouvoir justement marquer le but. Et c'est aussi ça fait partie du jeu de cette équipe de France. C'est pour ça que j'aime bien. J'aime bien parce que ça me rappelle un tout petit peu le jeu de l'Inter. J'ai comme l'impression de cette équipe de France. Bref. Donc félicitations à l'équipe de France pour cette victoire contre l'Allemagne. Ça m'a
pas surpris la victoire, je dois vous le dire, parce que je le savais déjà depuis le début qu'ils allaient gagner. Et donc, voilà. On va rester zen. Demain, il y aura l'Italie contre la Suisse. Malheureusement, je ne pourrai pas la regarder. Ça me fait un peu chier, je dois vous dire clair et net. Je ne pourrai pas la regarder parce que je travaille. Donc, je ne peux pas la regarder le match contre la Suisse. J'espère que l'Italie va gagner contre la Suisse parce que comme ça, on sera déjà qualifié en huitième de finale. On verra bien comment ça va se dérouler. Est-ce qu'on verra encore une fois une Italie qu'on a vue contre la Turquie ou pas? Ça, on verra demain. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu ce match. Donc, France-Allemagne, ou me dire Allemagne-France, parce que c'est difficile de dire France-Allemagne quand c'est en Allemagne qui joue. Donc c'était la même logique avec la Turquie. C'était Turquie-Italie, mais pour moi c'était Italie-Turquie parce qu'ils jouaient en Italie. Donc... voilà, tu as toujours ces petits trucs en plus, attention. Et donc là, ce soir aussi, de gagner avec l'équipe de France, de gagner en Allemagne, contre l'Allemagne, c'était difficile, attention, ça, il faut le dire aussi. Hein. Il ne faut pas oublier, c'est facile maintenant de dire, ouais, mais l'équipe de France a gagné parce qu'ils ont des bons joueurs. Oui, mais tu as joué chez eux, avec eux, donc, contre eux. Donc, c'est pas facile du tout. Bref, sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Triple Peace.